L'excellence en recherche s'incarne dans de grandes figures. L'une de ces grandes figures nous a quittés prématurément en 2022. Il s'agit de Sidney Altman, co-récipiendaire du prix Nobel de chimie de 1989 pour la découverte des propriétés catalytiques de l'ARN. Issu d'une famille originaire d'Europe de l'Est, Sidney Altman est né et a grandi à Montréal, dans le quartier de Notre-Dame-de-Grâce. Il avait 7 ans quand il a eu sa première piqûre scientifique, alors qu'à l'école, on lui présente pour la première fois un tableau périodique de chimie. C'est aussi à Montréal en 2021 qu'il transmettra son dernier legs scientifique, alors qu'il se joindra à l'Université de Montréal à titre de professeur invité et à l'IRCM comme professeur en résidence. Son histoire est celle d'un jeune homme brillant qui quittera Montréal pour effectuer un baccalauréat en physique au Massachusetts Institute of Technology de Boston, avant de poursuivre son parcours à l'Université du Colorado. Il y décrochera un doctorat en biologie moléculaire. Ensuite viendra Harvard, puis Cambridge. Et c'est là, au sein du groupe de Francis Crick, co-découvreur de la structure de l'ADN, qu'il aura ses premières intuitions sur les possibles fonctions de l'ARN. C'est finalement à l'Université Yale, au Connecticut, qu'il développera l'essentiel de ses recherches sur l'ARN, une entreprise audacieuse à une époque où on comprenait mal son rôle. Cassant les dogmes dominants de l'époque, les travaux de Sidney Altman ont démontré le rôle central que joue l'ARN pour transcrire et déchiffrer l'information génétique et sa capacité à catalyser des réactions chimiques essentielles au bon fonctionnement des cellules du corps. La portée des travaux de Sidney Altman était telle qu'ils lui ont valu, ainsi qu'à son co-découvreur Thomas Cech, le prix Nobel de chimie en 1989. Ces preuves ont révolutionné le milieu de la recherche sur l'ARN. Présente chez quasiment tous les êtres vivants, l'ARN et ses mécanismes multiples sont essentiels à la vie. Leurs dysfonctionnements sont source de maladies. Ainsi, les travaux précurseurs de Sidney Altman auront établi une base solide de connaissances qui ouvriront 30 ans plus tard de multiples avenues novatrices de recherche biomédicale. L'effet de cette découverte sur l'ARN a été majeur. Entre autres, ça a amené à des décennies de recherche par de multiples équipes à travers le monde sur les ARN, qui ont mené à plusieurs découvertes fondamentales. Et puis, on a tout pu voir pendant la pandémie que ces découvertes-là ont été utilisées pour développer les prochaines thérapies qui ont permis de passer à travers la pandémie. Aujourd'hui encore, les retombées de cette découverte servent de fondement à des travaux de pointe qui sont hautement prometteurs pour faire face à des maladies génétiques, neurodégénératives, ainsi que certains cancers. Voilà un exemple concret de la façon dont la recherche fondamentale donne naissance à des thérapies des décennies plus tard. Nous sommes très fiers d'avoir reçu comme professeur en résidence le Dr Sidney Altman à l'IRCM. Il a bouclé la boucle en interagissant avec des équipes de recherche, en co-développant des projets de recherche modernes sur l'ARN. Et il a aussi contribué à transmettre ses connaissances par des cours à l'Université de Montréal. Les travaux d'excellence de l'IRCM sur l'ARN s'inscrivent en droite ligne de l'héritage scientifique de ce grand homme qui était resté si attaché à sa ville natale. Sidney Altman a ainsi magnifiquement bouclé la boucle, apportant sa grande expertise au groupe de recherche sur l'ARN de l'IRCM, ce pilier montréalais de la recherche depuis près de 60 ans. À l'IRCM, nous sommes déterminés à porter plus loin l'héritage de ce grand scientifique, de ce grand homme. Il nous inspire par sa vision à conduire de la recherche fondamentale.